5 clés pour sauver son couple. Alors, la vie de couple, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a souvent des hauts, parfois des bas. Et il arrive parfois qu'on constate que notre couple part à la dérive. Et bien évidemment, là, c'est la panique et on se demande comment sauver son couple. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 clés. Je vous propose avant toute chose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, et c'est en préambule, ce n'est pas une clé, et j'en reviendrai en conclusion, c'est que pour vouloir sauver son couple, il faut bien souvent être deux. Et ce que je m'aperçois en coaching, c'est que bien évidemment, cette volonté-là est unilatérale. Il n'y a que vous qui voulez sauver votre couple. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à travers les actions ou les clés que je vais vous donner, vous pouvez tenter de sauver votre couple. Mais une fois que vous avez tout tenté, eh bien, j'ai envie de vous dire, malheureusement, il va falloir laisser l'autre face à la situation qui est que lui ou elle ne veut pas sauver votre couple. Allez, on passe aux clés. La première clé que j'aimerais vous donner, c'est bien évidemment l'importance de l'état d'esprit que vous devez avoir pour sauver son couple. Pour sauver son couple, il faut quelques qualités indispensables. La première, c'est faire preuve d'empathie. Vous savez, la construction d'un couple, c'est la construction du monde du nous, au détriment du je bien souvent. Et donc, il va falloir s'ajuster sur nos demandes. Bien souvent, c'est qu'on regarde la situation avec un œil différent. C'est pour ça qu'il y a des incompréhensions, c'est pour ça qu'il y a des frictions. C'est pour ça que l'une des qualités pour faire fonctionner un couple est l'empathie, puisqu'il faut comprendre que certaines situations peuvent blesser l'autre. Ce n'est pas que l'autre est sensible ou autre chose, mais effectivement, dans certaines paroles, dans certaines actions, on peut blesser maladroitement, et si l'autre nous le mentionne, ce n'est pas forcément pour nous enquiquiner ou nous embêter. Dans le même ordre, ça va être d'avoir une communication qui est assertive. Bien évidemment qu'il va falloir manifester ses besoins, ses attentes, ses envies, mais non pas bien souvent en mode de reproche, on ne fait jamais ceci, on ne fait jamais cela, mais plutôt manifester vos besoins avec le mot « parce que », pourquoi vous en avez besoin. Et bien évidemment, si votre partenaire est une personne saine, est une personne amoureuse, cette personne vous écoutera. Alors que c'est vrai que lorsque vous y allez en mode reproche, même si vous avez raison, la tendance naturelle est de se mettre sur la défensive et donc de ne pas faire équipe, mais justement de faire une bataille d'ego pour savoir qui a raison. Également, il va falloir faire preuve d'écoute active, c'est-à-dire mettre son ego de côté, mettre sa volonté d'avoir raison pour écouter, entre guillemets, les arguments de l'autre. Vous savez, on n'a pas tout le temps raison puisqu'on regarde le monde avec nos yeux, bien évidemment, mais surtout avec notre façon de penser et de voir le monde. Notre partenaire n'a peut-être pas la même façon de penser et la même façon de voir le monde. Encore une fois, avoir des frictions, des incompréhensions arrive à tout le monde. Mais si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, c'est peut-être qu'il y a une incompatibilité. Ça ne veut pas dire que l'autre a forcément tort ou que l'autre a forcément de mauvaise foi, mais c'est que l'autre n'arrive tout simplement à ne pas se mettre à votre place. Et enfin, je dirais dans la communication, une certaine authenticité, une certaine honnêteté. Encore une fois, le but, ce n'est pas de dire, voilà, mes besoins, ils ne sont pas remplis et je vais les manifester. C'est, est-ce que vos besoins sont compatibles avec la vie de couple? Est-ce que les besoins de votre partenaire sont compatibles avec la vie de couple? Encore une fois, ici, l'idée n'est pas de dire qui est le méchant, qui est le gentil, qui a raison, qui a tort. C'est qu'est-ce que vous allez faire de ces incompréhensions? Qu'est-ce que vous allez faire de la problématique que vous rencontrez, puisque votre couple, si vous voulez le sauver, c'est qu'il est au bord de la rupture. Comment faire justement pour redresser la barre? Et ça va passer par une communication, encore une fois, qui soit assertive, une écoute active et bien évidemment savoir faire preuve de bienveillance et d'empathie. La deuxième clé que j'aimerais vous donner, c'est le être versus le faire. Bien souvent, lorsque ça fait quelques années que l'on est en couple, on a tendance à n'être plus que dans le être ensemble. Le être, il n'y a rien de pire qui soit créateur de routine, de destruction, d'attraction et de désir. C'est dans le faire que l'on crée des souvenirs, c'est dans le faire que l'on crée de l'attraction, c'est dans le faire que l'on crée du désir. Donc là, l'idée, ça va être de refaire des activités ensemble. Alors bien souvent, vous me dites, oui, mais mon partenaire refuse. Mais oui, mais vous avez demandé peut-être qu'une fois, et j'y reviendrai, l'une des clés pour sauver son couple, cela va être de faire preuve de patience, parce que bien souvent on pensait qu'il y a une action magique pour sauver son couple. Non, il va falloir, j'ai envie de vous dire, autant de temps pour redresser la barre qu'il a fallu à la barre pour justement aller dans le mieux.
Donc c'est pour ça que c'est à travers des activités, c'est réapprendre à se connaître, réapprendre à relancer la complicité, réapprendre à rire avec son ou sa partenaire. C'est ça qui va être important. Et ça va être dans le faire ensemble et non pas dans le être ensemble. Et là, vous pouvez faire toutes les activités qui vous plaisent, autour du jeu, autour du challenge, autour du défi. Le but, ce n'est pas de créer de la compétition, c'est de la fausse compétition pour créer du challenge et du rire. Et si vous arrivez à relancer ça avec votre partenaire, eh bien, je peux vous dire que votre couple va se redresser parce que bien souvent, la problématique lorsque notre couple est en difficulté, c'est qu'on n'est plus complice avec notre partenaire. On n'arrive plus à communiquer de façon efficace. Parce que bien souvent, dès qu'on dit un mot, ça tend vers le reproche, ça tend vers la crispation, ça tend vers les dossiers du passé. Et finalement, on n'arrive plus à se remettre dans le moment présent pour profiter pleinement de ce qui a fait que vous vous êtes mis en couple, c'est-à-dire votre complicité. La troisième clé que j'aimerais vous donner, c'est l'une que je vous donne le plus souvent en coaching, c'est d'abord de se changer soi avant de vouloir changer l'autre. J'ai envie de dire, soyez d'abord vous-même irréprochable avant d'entendre quoi que ce soit de l'autre. Parce que bien souvent, alors ce n'est pas de votre faute, mais vous faites bien souvent des reproches, vous attendez que l'autre change et vous continuez à faire les mêmes actions. Non. Montrez l'exemple à votre partenaire et il y a de fortes chances que, comme il n'a plus rien à vous reprocher, ils doivent s'ajuster à votre bon comportement. Vous savez, je vous l'ai dit en introduction, bien souvent, il faut être deux pour sauver son couple. Alors, bien évidemment, au départ, il va falloir mettre un peu plus d'énergie parce que c'est vous qui vous en êtes rendu compte, c'est peut-être vous qui voulez sauver plus votre couple que votre partenaire. Mais au bout d'un moment, lorsque vous avez tout mis en place, il faut savoir lâcher l'affaire. Si votre partenaire n'est pas capable de voir tous les efforts que vous faites pour sauver votre couple, c'est tout simplement que le couple ne compte pas pour lui ou pour elle. Ou alors, c'est tellement vous qui faites tous les efforts qu'il a besoin d'en faire aucun, qu'il ou elle vous juge acquise. C'est pour ça qu'il faut casser la dynamique. Et j'ai envie de vous dire, c'est pour ça qu'il faut se changer soi d'abord pour être irréprochable vis-à-vis de son partenaire. Ainsi, une fois que vous avez tout fait, vous pouvez ne pas avoir de regrets et de remords, et donc vous pouvez quitter cette relation en vous disant que vous aurez tout fait pour sauver votre couple. Un autre point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la valorisation de votre partenaire et la valorisation de la relation. Lorsque ça fait longtemps qu'on est en couple, on a tendance à oublier tout ce qui va bien et voir tout ce qui ne va pas. Là, l'objectif, encore une fois, ça va être d'abord des mots valorisants vis-à-vis de son partenaire ou vis-à-vis de la relation. Pour qu'une relation soit épanouissante, il faut qu'il y ait la bienveillance, il faut qu'on se sente valorisé par l'autre. C'est pour ça que je vous dis que lorsque vous arrivez dans une communication qui est faite sur les reproches, l'autre ne peut se mettre que sur la défensive. Valorisez l'autre sur ce qu'il fait de bien, valorisez l'autre sur la relation. Et je peux vous dire que vous allez envoyer des stimuli positifs à l'autre qui va vouloir recommencer les bonnes actions ou qui va se dire qu'effectivement, vous êtes le ou la bonne partenaire pour lui ou pour elle. Et enfin, la dernière clé, je vous en ai parlé, mais c'est la patience. Bien souvent, vous me dites, oui, j'ai proposé une activité à mon partenaire, il a dit non. Si vous avez proposé qu'une fois, il va falloir le refaire plusieurs fois, trouver les bons moments. Expliquez aussi pourquoi vous avez envie de faire cette activité avec ce partenaire, parce que vous avez envie, parce que ça vous fait plaisir, parce que vous avez envie de vous retrouver seul avec lui ou avec elle, parce que vous avez envie de partager un moment. Le pouvoir du parce que, forcément, ça incitera votre partenaire à répondre à vos besoins, parce qu'il y aura une justification. Il ne se dira pas que c'est simplement un caprice de votre part ou une lubie de votre part. Donc n'oubliez pas le pouvoir du parce que, il est très efficace pour inciter son partenaire justement à vouloir également sauver son couple et relancer la complicité. Allez messieurs, dames, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec James Steve.